Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Dis, Dieu a mis devant moi une porte ouverte. Pour cela, va dans Apocalypse 3. Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur dit cela. Dieu parle à l'église de Philadelphie. Philadelphie veut dire amour fraternel. Quand Dieu parle à cette église-là, il dit écrit à l'ange de l'église donc de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. La Bible dit dans ce passage-là, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de pouvoir, de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Ton problème n'est pas la puissance elle-même. Ton problème, c'est le fait que tu sois lié au Dieu puissant. Ta faiblesse n'est pas un problème aux yeux de Dieu. Parce que si toi tu deviens puissant, Dieu devient faible. Et beaucoup de chrétiens, c'est le problème. Ils sont puissants, leur Dieu est faible. Maintenant, quand ils veulent faire les choses, rien ne marche. Mon frère, Dieu dit ici, ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas ça. Regarde à moi-même. Car j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Que le diable ne peut pas fermer. Que tes ennemis ne peuvent pas fermer. Que personne ne peut fermer. Alors, appuie-toi sur cette réalité. Prends cette parole-là. C'est la parole d'espérance. C'est la parole de vie. C'est la parole de grâce. C'est la parole d'amour pour toi. Personne ne peut fermer cette porte-là. Personne ne peut la fermer. Il est important que nous allions et que nous progressons. Dieu ayant mis devant toi et devant moi une porte ouverte, et nous allons aller dans 2 Rois chapitre 2. Nous allons nous appuyer sur ça pour progresser. 2 Rois 2. Et je donne le contexte d'abord. Ce passage concerne 2 personnes. Le premier s'appelle Élie. Et le second s'appelle Élisée. Élie veut dire l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel seulement qui est Dieu. Tu entends? Tu entends cette parole-là? Il n'y a pas de Dieu en dehors de l'Éternel. Si toi tu dis que chacun a son Dieu, moi mon Dieu s'appelle l'Éternel. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Si toi, il y a des gens qui disent qu'ils ont d'autres dieux, tu es d'accord avec eux, donc tu n'as même plus un seul Dieu, on ne sait pas combien de dieux tu as. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et quand nous comprenons ces vérités-là, ça nous permet d'aller de l'avant. Alors, Élie et Élisée. Élie est le type, il représente en quelque sorte un type du Seigneur. L'Éternel est Dieu. L'autre, l'Éternel est mon salut. Donc ce n'est pas Dieu même qui est salut. C'est Élisée qui son nom dit que Dieu est mon salut. Quand tu marches avec Dieu, est-ce que tu ne seras pas sauvé? Voici les 2 groupes. Élie, lui, il est le type
du Seigneur. Élisée est le type du disciple. On va voir ce que le Seigneur et les disciples vont faire ensemble. On va voir qu'est-ce que le mentor et les disciples, comment ils vont travailler ensemble. Et c'est important que tu comprennes cela pour que tu avances. Alors, Élisée a été appelé à suivre Élie. Et il est en train de le suivre pas à pas. Maintenant, la Bible dit que Élie doit être enlevé. Le Seigneur doit être enlevé. Vous voyez la relation. S'il doit être enlevé, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui restera avec le disciple? Qu'est-ce qui va rester avec le disciple? Est-ce que l'enlèvement d'Élie, c'est la fin de la vie et du ministère d'Élisée? Il n'a même pas commencé son ministère encore. Il est simplement un disciple qui est en train de suivre son maître. Comme les 12 disciples qui suivaient Jésus. Et Jésus leur dit que lui sera enlevé. Il y a un trouble dans leur cœur. S'il est enlevé, il ne nous a pas communiqué encore ce dont nous avons besoin. Nous serons comme des orphelins. C'est le même type, c'est la même image. Élie et Élisée montrent le maître et le disciple. C'est très important que nous comprenions ces vérités. Alors ils sont en train de progresser. Ils passent d'abord par une école qu'on appelle l'école de Gilgal. Et là-bas, Élie est enseignant, il enseigne Élisée et les autres prophètes. Quand Élisée, il a vu que c'est bien, il a dit je m'en vais maintenant à Bethel. Ça, ce sont des niveaux d'école. Des écoles d'expérience. De la vie et du ministère. Et c'est ça, ça va vous enraciner. Gilgal veut dire tourner en rond, rouler l'opprobre de dessus de vous. Vous commencez votre vie chrétienne là-bas à Gilgal. Votre cœur est circoncis. Où la pierre de l'opprobre est roulée de dessus de vous. Et vous allez à Bethel, la maison de l'Éternel. Vous entrez dans la communion des enfants de Dieu. Et vous devenez vous-même un Bethel où Dieu habite. Vous devenez la maison d'habitation de Dieu. Mais vous ne pouvez pas encore opérer. Vous ne pouvez pas opérer. Car vous êtes un bébé, il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises. Vous avancez tout doucement. De Bethel, votre mentor vous dit, moi je m'en vais maintenant à Jéricho. Jéricho, ce sont les choses spirituelles. C'est les combats spirituels. C'est la révélation du monde spirituel pour que nous puissions comprendre que nous sommes entrés dans un autre monde qui est différent du monde naturel. Alors ils sont arrivés à Jéricho. Et quand ils ont passé un temps, Élisée a appris beaucoup de choses. Il est à l'école du ministère. C'est ça l'école du ministère. Il va au niveau suivant. Il dit maintenant on va passer au niveau du Jourdain. Regardez, il y a 4 classes, 4 phases. Les 2 premières phases, Gilgal et Bethel. Ça c'est ta vie personnelle. Tu es circoncis. La pierre de l'opprobre est roulée au-dessus de toi. Tu rentres en contact avec la maison de Dieu, Bethel. Toi-même tu deviens une maison de Dieu. Formidable. Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois là en train de chatouiller en attendant qu'un jour tu ailles au paradis. Dieu veut que tu sois un instrument. Alors
après avoir reçu à Bethel l'amour fraternel, la paix, l'assurance, la foi, tu as appris à respecter les uns les autres. Tu as commencé à regarder tes frères et tes sœurs. Dieu te dit maintenant, tu es qualifié pour entrer dans le ministère de témoin. Même pas pasteur, témoin simplement. Parce qu'il n'est pas encore prophète Élisée. Il est un appelé. On le forme à l'école du combat. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas de mentors sont des vagabonds. Ils peuvent aller à gauche, à droite. Ils ne peuvent pas réussir. Parce qu'ils n'ont pas suivi. Il y a un moment où ils ne sont pas enracinés. Et ils prennent à gauche, à droite n'importe quelle doctrine. Ils ne suivent pas. Ils ne sont pas fidèles à un mentor. Donc, il a appris, parce que Jéricho, c'est les forteresses. Quand Josué voulait rentrer, la première forteresse, c'est Jéricho. On commence à discerner les esprits. Le discernement des esprits commence à opérer en nous. On sait comment exercer notre foi contre les autorités spirituelles, les principautés. Et maintenant, on nous amène au Jourdain. Jourdain, c'est l'école de la foi persévérante. La foi audacieuse. Parce que l'obstacle est devant vous avant que vous ne passiez et que vous receviez la qualification. Oui. Donc vous avez progressé. Mais il vous manque la qualification. Et le Jourdain est devant. Et vous devez regarder attentivement votre mentor. Jésus a amené les disciples au même niveau. Avant d'être enlevé, il les a amenés lui aussi au même niveau. Il y a une similitude entre la vie d'Élie, Élisée et la vie de Jésus et ses disciples. Jésus doit être enlevé. Il faut que ses disciples le voient. Élie doit être enlevé. Il faut que Élisée le voie. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas progresser. Hey. Si, mon frère, ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils sont maintenant devant le Jourdain. Ils sont devant le Jourdain. La porte n'est pas encore ouverte. La porte n'est pas ouverte. Il n'a pas reçu de clé. Et les deux, ils regardent le Jourdain. Élisée regarde le Jourdain avec un battement de cœur rapide. Le mentor, il est à l'aise. Il n'y a aucun problème. C'est pourquoi si tu n'as pas appris à suivre des mentors, la peur va te saisir. La peur, c'est une foi négative. Elle va te paralyser. Elle va t'empêcher de réussir. Parce que tu n'as pas vu quelqu'un faire ces choses-là. Tu n'as pas de certitude. Et tu ne sais pas si ça va marcher. Élisée regarde son mentor Élie. Il a les yeux fixés seulement sur Élie. Il y avait 50 autres étudiants là-bas. Élisée n'a pas regardé les 50 autres étudiants. Il n'a pas tenu compte de l'attitude des 50 autres étudiants. Ne te laisse pas perturber par l'attitude des frères et des sœurs dans l'assemblée. S'il y a des gens qui ne marchent pas, ne te laisse pas troubler. S'il y a des gens qui se tiennent loin de ton mentor, ne te laisse pas troubler. Toi, sois attaché à ton mentor. Sois lié à ton mentor. Parce qu'il a la clé pour ton ministère. Il a la clé pour ta vie. Élie et Élisée sont côte à côte. 50 autres étudiants de l'école de la prophétie d'Élie. C'est Élie qui les a enseignés.
Eux aussi ils ont progressé. Ils sont allés de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho. Ils sont maintenant au Jourdain. Le mentor est là. Et vous vous tenez loin. Vous vous tenez loin. Pourquoi? Ils ont une autre pensée en disant que le mentor est en train de dévier. Mais il est devant le Jourdain, qu'est-ce qu'il veut faire? Il se prend pour Moïse. Il se prend pour Josué. C'est ça. Mais il s'arrête devant le Jourdain. Comment il va faire? Ah non, on ne va pas se mêler à ces histoires. Ça, c'est une nouvelle doctrine, ça. Il se prend pour qui? Il y a un seul Josué. Il y a un seul Moïse. Mais lui, il pense qu'il est qui? Non. Étudiants, ils ont avancé 4 années. 4 années. 4 années d'école du ministère. Au moment où ils doivent être qualifiés, gradués, et c'est en ce moment qu'ils vont échouer. Beaucoup sont appelés, mais peu sont. Beaucoup suivent le Seigneur. Beaucoup vont dans les églises. Beaucoup sont des adorateurs. Mais il n'y a que quelques-uns seulement qui font des percées. Il y a quelques-uns seulement qui font des exploits. Il y a quelques-uns seulement qui vont utiliser la foi pour vaincre leur Jourdain. Mais si tu n'as pas la certitude encore, suis un mentor. Lui, il a la certitude. Lui, il a la foi. Lui, il a l'assurance. Il a la démonstration. Oui ou non? Élisée a arrêté. Il ne s'inquiète pas. Il ne met pas le fardeau sur lui-même. Les chrétiens mettent les fardeaux sur eux-mêmes. Les pasteurs mettent les fardeaux sur eux-mêmes. Dieu t'a jamais dit de sauver quelqu'un. Dieu t'a dit seulement laisse le Saint-Esprit agir à travers toi. Pourquoi les gens sont surchargés? Ils sont là, ils ont peur. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont tournés sur eux-mêmes. Élisée ne regardait même pas les 50 autres étudiants. Il ne regardait pas les journées. Il regardait qui? Il regardait qui? Son mentor. Il veut apprendre. Parce qu'il est à la phase importante. Et en regardant Élie, il voit que Élie enlève son manteau. C'est comme ça qu'on opère. Il regarde attentivement. Il voit Élie qui enlève son manteau. Il voit Élie rouler son manteau. Et il va voir quelque chose. La manifestation de l'autorité. Ça c'est important. On peut avoir tout, mais si l'autorité, on n'est pas sûr, on va faire, rien ne se passera. Et les gens du monde vont rire de vous. Les 50 là étaient là, au lieu de s'approcher, ils se tiennent loin. Et c'est ça aujourd'hui, quand on voit le monde chrétien, chacun, non, Dieu a tout le temps donné des leaders. Même dans le livre des juges là, chaque fois Dieu suscitait un juge qui conduisait le peuple. Le livre des juges n'est pas un livre parfait. Le livre des juges est le livre de la volonté permissive de Dieu. Dieu n'a jamais prévu les juges pour Israël. Mais comme le peuple était là dans le désordre, Dieu lève des juges. Mais ces juges-là, si vous regardez, chacun avait une faiblesse terrible. Le livre des juges, il fallait beaucoup de juges. Tu comprends? Ça c'est important. Maintenant on est dans le livre des rois. Entre un juge et un roi, qui est le plus fort? On est dans le livre des rois des rois. On est avec le roi des rois.
Il ne va pas te juger. Il a été jugé lui-même à la croix du calvaire. Et il te passe maintenant le manteau pour régner. Et tu vas régner sur cette terre là au nom de Christ. J'ai dit que tu vas régner sur cette terre. Ne laisse personne enlever, voler ton règne. Non mon frère. Et là, Élie prend ce manteau là. Élisée regarde. Les 50 autres prophètes, ils ont le cœur. Ils disent mais, oulala, est-ce que ça va marcher? C'est pour qu'ils ne sont pas là. Ils sont pas là. La foi est une ferme assurance. Une démonstration. Et ils sont à la ferme assurance. Les 50 là. Mais ils ont refusé la démonstration. Donc ça ne marchera pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pourquoi ils ont suivi Élie. Gilgal, Bethel, Jéricho. Ils sont allés au Jourdain, mais ils refusent la démonstration. Ils tremblent devant la démonstration. Est-ce que ça ira? Est-ce que si on agit, ça ira? Est-ce que si je chasse ce démon, est-ce qu'il va obéir? Si j'impose les mains, est-ce qu'il sera guéri? Ils sont en train de raisonner. Raisonner. Mais Élisée, non. Ma formation n'est pas finie. Je veux voir la démonstration maintenant. Je veux voir la démonstration. Élie frappe le Jourdain. Tu entends? Moïse, Dieu dit à Moïse, tends la verge pour ouvrir la mer rouge. Dis aux gens de cette terre que les incrédules arrêtent de pleurer. Moïse tend la verge. La mer rouge s'ouvre. Avec Josué, lui n'a pas de verge. Dieu dit à Josué, utilise tes pieds. Là où tu mets tes pieds, là, quand tes pieds seront dans l'eau, le Jourdain va s'ouvrir. Maintenant, on est avec Élisée. Élie a dit, je n'ai pas de bâton, je n'ai pas d'arche, j'ai mon manteau. J'ai mon manteau. J'ai l'autorité. Je m'appelle l'Éternel est Dieu. Mon nom c'est l'Éternel est Dieu. Mon nom n'est pas Moïse. Moïse est sauvé des eaux. Mon nom est Élie. L'Éternel. L'Éternel utilise son autorité. Il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. Il a frappé. Et le Jourdain s'est ouvert. Et le Jourdain s'est ouvert. Et le Jourdain s'est ouvert. La Bible dit quand le Jourdain s'est ouvert, Élie et Élisée, Élisée était maintenant sauvé. Son nom veut dire Dieu est mort. Et sauvé, c'est quel mot? Sozo. Qui veut dire une seule chose. C'est pour aller au paradis. C'est le mot grec sozo veut dire quoi? Ça veut dire mon âme est sauvée. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis prospère. J'ai réussi. Il y a 8 mots pour le mot salut. Le salut c'est pas pour aller au paradis. Ça vient du grec sozo. Il y a 8 significations là-dedans. Avant d'aller au paradis, entre le moment où tu es sauvé et le paradis, que fais-tu sur la terre? Tu fais quoi? C'est pour des chrétiens qui sont des chauffeurs de banc. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. On est sauvé. On va aller au paradis. Et en attendant, qu'est-ce que tu fais pour le monde? Qu'est-ce que tu fais dans le monde? Quel est ton impact? Est-ce que tu as une marque sur les gens? Est-ce que tu as marqué ta génération? Est-ce que ta génération a vu un homme qui était un numéro matricule et il est devenu maintenant un héros? Voici le problème. Ne soyez pas des numéros matricules. Non, frère et soeur. Ils passèrent tous deux. Ils passèrent tous deux. Alors Élie dit, il s'arrête. Il regarde Élisée. Est-ce que les 50 là sont passés? Est-ce que c'était interdit qu'il passe? C'était interdit.
Par prudence. J'entends tout le temps les gens dire, il faut être sage. C'est-à-dire que la peur est dans les entrailles. Il faut être sage. Il faut avoir le courage. L'esprit de peur fait des ravages dans le peuple de Dieu. Il y a plus de 300 fois. Soit ne craignez point, n'ayez pas peur dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Tout le temps n'ayez pas peur, ne craignez point, parce que la peur est une foi négative. La peur est une foi liée à Satan. La peur, ce n'est pas une émotion. Non, la peur n'est pas une émotion, c'est un esprit. Lis là-dedans. L'esprit de peur. C'est pas une émotion. Ça crée des émotions. Ce n'est pas une émotion. Il faut comprendre ça. Alors, quand il passe, avant que Jésus ne passe, il a dit à ses disciples, vous recevrez une. Quand quand je serai quoi? Parti. Élie dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je parte. Ça, c'est une audace. Mais son nom est l'Éternel Dieu. Tu entends? Ah oui, comprends. Comment un homme peut demander à un autre homme si cet homme-là, le premier homme-là n'est pas lié, n'est pas identifié à Dieu lui-même? C'est une folie que quelqu'un s'arrête et dise à son fils, demande-moi tout ce que tu veux avant que je parte. Tu comprends? Dès qu'ils sont passés, les portes de la promotion d'Élysée étaient déjà préparées. C'est pourquoi Élie s'arrête et lui demande. Est-ce qu'il a demandé aux 50 qui sont de l'autre côté? Est-ce qu'il a demandé aux 50 autres étudiants prophètes là, que voulez-vous? Tant que tu resteras au-delà du Jourdain, Dieu ne te parle pas. Tu as beau prier, la prière ne résout pas ça. Les gens, ils sont en train de prier. L'incrédulité. La Bible dit, frères et sœurs, que par la foi, nous prenons possession des choses. C'est pourquoi Dieu a fait exprès pour mettre un chapitre 11 dans la Bible des Hébreux, pour que tu comprennes qu'est-ce que la foi. Tous ceux qui nous ont dévancés, comment avec leur niveau, ils ont opéré avec la foi. Et ça, c'est important. C'est important que nous comprenions ces vérités. Ne restez pas dans un esprit, ah, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? La Bible dit, cherchez-vous, frappez en vous, demandez en vous. Même Élisée va demander quelque chose de très difficile. Est-ce qu'il va recevoir, oui ou non? Il va recevoir. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Satan vous fait trembler que ça n'ira pas. Votre vie, ça n'ira pas. Votre foyer, vos enfants, là, il n'y aura rien de bon de sortir. C'est faux. Dis-lui menteur, vilain menteur. Dites-lui ça. Il ne faut pas avoir peur de lui. Parlez-lui. Ayez l'audace. Tout le temps, vous le voyez, les gens se morfondent. Certains même n'appellent pas son nom. On dit l'autre est là, l'autre. On dit au nom de Jésus, Satan, vous dites quel autre? L'autre est un nom. L'autre n'est pas un nom. Il s'appelle Satan. Hein?
Il dit résister à l'autre. On a dit ça. Résister à qui? Satan. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a longtemps, vous avez peur de lui. S'il pouvait faire quelque chose, il y a longtemps, il vous a tué. Chaque jour, quand vous dormez là, est-ce que vous pouvez voir Satan? Mais pourquoi il n'arrive pas à vous tuer même quand vous dormez? Pourquoi? Vous dormez, vous ronflez. Vos portes sont fermées. Alors que Satan a le pouvoir de rentrer à travers les murs. Il est déjà rentré à travers vos murs. Il est déjà rentré à travers vos murs. Il est venu vous étrangler. Est-ce qu'il est venu? Quel combat spirituel contre Satan? Satan a été livré en spectacle par Jésus. Quel est le combat que toi tu mènes aujourd'hui? Est-ce que tu combats Satan où il est? Si tu ne t'appuies pas sur ce que Jésus a fait, tu vas le combattre comment? Des chercheurs d'argent qui disent aux gens, viens, on va combattre Satan là. Ils veulent ton argent. Au moment où ils veulent te délivrer de Satan, Satan est à nu de lit. Satan n'est pas omniprésent. Dans un seul endroit à la fois. La mentalité religieuse a formaté les gens croient que Satan est omniprésent. Est-ce que nous comprenons? Ce sont des choses comme cela qu'il faut voir. Frères et sœurs, il est comme ça. La Bible dit qu'il est rusé. La Bible dit qu'il cherche qui va. Il n'a pas dit qu'il va devoir. Il cherche. Il est en train de rôder. Mais c'est lui qui se laisse avoir, il va l'avoir. Utilisez la Bible telle que la Bible dit et non pas ce que les gens vous disent. Demande ce que tu veux que je fasse. Élisée s'arrête. Donne-moi 10 millions. Donne-moi la puissance pour tuer tous mes ennemis. C'est ça? Pourquoi il y a beaucoup de gens à qui Dieu ne demande jamais, demande-moi ce que tu veux? Dieu a dit au jeune Salomon, demande ce que tu veux. Il connaît le cœur de Salomon. Salomon n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il a demandé la sagesse. Aujourd'hui, si Dieu descend, demande aux chrétiens, demandez ce que je veux là. 3 villas. 4. Seigneur, donne-moi 2 jets privés. Et donne-moi une maison de vacances au bord de la Méditerranée. Seigneur, tu connais Nice, Saint-Raphaël, tout ça là. Donne-moi là-bas une villa. C'est ça seulement. On te dit, demande ce que tu veux. Salomon est intelligent. Élisée est intelligent. Il dit, ça fait 13 ans que je te suis. 13 ans, j'ai vu comment tu as affronté les problèmes. 13 ans, j'ai vu comment les Baals, les Astartés t'ont assailli. Tu étais seul. Nous tous on te regardait. Personne. Il y avait 7000 qui n'ont pas fléchi Baal, mais ils n'ont jamais apparu en scène. Ce sont des intercesseurs cachés. Il y en a plein, intercesseurs cachés. Tu as osé affronter les Baals. Tu as osé affronter le roi, le méchant roi Akab et la méchante reine Jézabel. Tout le pays te regarde depuis maintenant des dizaines d'années. Il dit c'est pourquoi
je ne veux pas détourner mes yeux de toi. Ce qui t'a donné la victoire. J'ai regardé, j'ai découvert ton secret. Le secret qui a permis que tu sois vainqueur. Je vais être aussi un autre vainqueur. Et ce secret-là, c'est l'onction de Dieu qui est sur toi. Quand tu étais un simple homme, et quand tu es loin, on a vu à quoi la différence. L'onction fait là. Tu étais un homme ordinaire. Tu es un homme loin. On a vu la différence. Alors moi aussi je vais faire la différence. Dans ma génération je vais faire la différence. Dans votre génération faites la différence. Ne soyez pas comme les 50 disciples. Il faut refuser d'être un jeune homme inconnu. Il faut refuser d'être simplement un passager et une étoile filante. Mais rentrez dans votre destinée. La porte est ouverte pour vous. Et vous passez. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Regardons. On va commencer notre étude même maintenant à partir du verset 10. Ah, parce que Élie, il va passer le bâton. On va voir comment la nouvelle génération appelée Élisée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand Élie a dit ça c'est difficile, est-ce qu'il a dit c'est impossible? Ne confondez jamais le mot difficile et le mot impossible. Il y a des chrétiens, quand quelque chose est difficile, c'est impossible. C'est pas vrai. Tu vas prendre ton dictionnaire et la route, tu verras que difficile n'est pas impossible. Ça n'a rien à voir ensemble. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Et parfois ce qui est impossible est tellement facile que c'est parce que c'est impossible. Donc ça... Tu vois? Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 10. Revenez au verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Élie dit, il demande une chose difficile. Mais c'est pas fini. Mais là, si tu me vois, c'est la première chose qu'on va voir ce matin. Tout ça c'était pour préparer votre esprit. Les pas principaux c'est maintenant. Si tu me vois, si tu me vois, pendant que je serai enlevé devant toi, avec toi, alors en ce moment-là, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Arrêtons-nous là, jeunes gens, jeunes femmes, arrêtons-nous là pour voir pourquoi Élie parle ainsi et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Ici, Élie dit, si tu arrives à voir l'invisible, c'est ça le surnaturel. C'est différent de la vision que tu as. Il y a des gens qui ont beaucoup de visions. J'ai une vision pour bâtir un bâtiment, ça c'est bien. Si tu pries, Dieu va réaliser. Ici c'est différent. Ici c'est la vision surnaturelle. Il dit, si tu me vois partir. Mais actuellement les deux yeux d'Élisée voient Élie, oui ou non? Mais alors, quand il sera enlevé, ces deux yeux vont continuer à le voir. Mais pourquoi il dit si tu me vois partir? De quelle vision il parle? C'est la même chose. Et le même Élisée, quand Élisée est rentré dans cette vision surnaturelle là,
C'est pour vous dévancer les choses. Parce que quand il va rentrer dans ça là, depuis ce temps-là, est-ce qu'il y a un homme qui voit le monde surnaturel comme Élisée? Toute sa vie a changé. C'est de ça que je te parle ce matin. Si tu entres dans cette vision surnaturelle là, tout change. Jusqu'à présent, Élisée n'a pas cette vision là. Et les gens ne savent pas. Tout le monde dit j'ai une vision, j'ai une vision. Ça c'est une vision naturelle. Les visions naturelles n'accomplissent pas la destinée de quelqu'un. Je voudrais parler de deux destinées. La destinée naturelle, être ingénieur, c'est pas une destinée. Ingénieur. Regarde Abraham, un païen. Dieu le prend de l'autre côté du fleuve. Dieu l'amène jusqu'à ce qu'il voit. Quand Abraham n'a pas vu, il ne peut pas avoir Isaac. Quand il regardait Sarah, il voyait une vieille femme. Quand il se regardait lui-même, il voyait un vieillard. Dieu l'amène à l'école de la vision surnaturelle. Dieu l'entraîne. Dieu lui dit, regarde maintenant à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Est-ce qu'on peut voir le nord et le sud? Est-ce que le nord et le sud c'est un lieu géographique? Dieu est en train de l'entraîner. Quand Abraham a commencé à voir ça, Dieu dit regarde le sable de la terre, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Il est en train d'amener Abraham à l'école de la vision surnaturelle, à l'école du surnaturel. Tu ne peux plus échouer. Abraham n'a pas encore appris. Un moment plus tard, quand il est découragé, il dit sors encore. Dieu est en train de déguiser sa vision. Il dit maintenant lève les yeux et regarde les étoiles. Il dit Abraham a l'habitude de voir les étoiles, oui ou non? C'est pas, les étoiles ne viennent pas de paraître. Les étoiles sont là avant Abraham. Mais pourquoi Dieu dit de regarder les étoiles? Dieu veut qu'Abraham ait une vision surnaturelle. Quand Dieu vous dit quelque chose, il ne parle pas du naturel. Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. Dieu est spirituel. Dieu ne vous demande pas de regarder les choses naturelles. Ce que tu vois, Dieu va te dire de regarder. Si tu me vois partir, mais patron, tu es là avec moi. C'est pas ça, hein? Ne me demande pas de me voir, je suis en chair en os. C'est ça. Quand Abraham a vu Isaac, il va commencer à l'appeler oui ou non? Ils vont commencer à l'appeler Isaac oui ou non? C'est de ça qu'on parle. Si tu me vois, ça veut dire quoi? Les applications de ça. Tu es assis ici. Tu es ingénieur. Tu es médecin. Ça, c'est destiné naturel. C'est pas Dieu qui t'a donné ça. Même le plus grand communiste est ingénieur. Le païen est ingénieur. Pourquoi Dieu t'a béni? Dieu t'a béni. Le païen est ingénieur. Celui qui insulte Dieu là, il est savant. C'est pas une destinée. Moi, j'étais économiste. Un païen économiste. On n'a pas besoin de prier pour ça. Ça, c'est ta tête. Vous êtes dans votre destinée naturelle et vous êtes là. Dieu t'a béni en quoi? Alors, si tu me vois partir, ta destinée est assurée. C'est ça qu'il dit. Si tu me vois partir là, jeune homme, il ne faut plus avoir peur. Ton succès est assuré. C'est pourquoi je m'asseyais. Quand je n'avais même pas un seul chrétien, je m'asseyais et je voyais la plus grande église du Burkina. Sans église, je voyais déjà la plus grande église du Burkina. Ça ne s'est pas réalisé? Oui.
En ce temps, j'étais directeur général. Directeur général. Mais j'opérais déjà dans la vision surnaturelle. Que vois-tu? La Bible est importante. Une femme stérile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit s'asseoir. Et elle doit voir. Elle doit voir quoi? Régulièrement. Un garçon dans sa main droite. Une fille dans sa main gauche. Et des jumeaux sur son dos. Alléluia. 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 Hey. 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 C'est ça que tu dois voir. Amen. Amen. Mais oui. Yeah. Mais toi tu t'assois. Tu ne vois que des avortements. Tu ne vois que ça. Ce que tu vois là, c'est ça qui va t'arriver. Ah. Vois ça, hein. Bébé, enfant, un garçon dans ta main droite. Tu dis à ton mari, le garçon est ici. La fille est ici. Le garçon et la fille sont derrière. C'est comme ça. Crois ça. Accepte ça. Pas avec ça. Ta vie spirituelle est stérile. Ta vie spirituelle est stérile. Tu dis qu'il n'y a pas de don. Non. Vois-toi revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vois-toi revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Regarde. C'est ça que j'ai fait. Regarde. Vois-toi quand tu imposes les mains sur les malades. Les malades sont guéris. Les malades sont. J'ai commencé à développer que j'impose les mains aux morts et les morts ressuscitent. Il y a combien de morts qui sont ressuscités? 3, 4, 5. Alors, il y a des preuves partout. Il y a une qui est là-bas, à côté là. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Un jeune homme. Quand tu fermes les yeux, tu vois les stades remplis et les gens viennent t'écouter. Écoute. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Tu dis, Seigneur, j'ai 28 ans. Je ne suis pas marié. Tu n'as jamais vu ton mari? Tu n'as jamais vu ton mari? Ton mari, tu crois, une fille de 28 ans n'a pas de. Son mari n'existe pas. Son mari n'est pas encore né. Il est né. Mais comme tu ne le vois pas, tu vois qui? Tu vois qui? C'est ça. Il faut que tu apprennes à voir ton mari comme Dieu le voit. Tu es une princesse. Tu ne peux te marier qu'à un prince. Donc, que vois-tu? Mon frère, ma soeur. C'est ça. Tu te vois tout le temps avec une petite église de 100 personnes. Ça c'est normal. Le monde entier est à toi. C'est ça. Le monde entier est à toi. Quand Dieu te place dans une ville, il te donne la ville. La ville t'appartient, c'est ton héritage. Mais si tu passes ton temps à dire les habitants sont difficiles, il y a trop de choses ici, tu perds ta vision. Mais à Koulouba, je m'arrêtais chaque samedi soir et le dimanche matin
Je regarde l'est de Ouagadougou. Je vois les brebis du Seigneur. L'ouest de Ouagadougou. Je vois les brebis du Seigneur. Quand je les ai vus, je vais faire la deuxième chose qu'on va voir tout à l'heure. Que vois-tu? Que vois-tu, frère? Que vois-tu? Quand tu regardes ton avenir, que vois-tu? Tout le monde se laissait berner par la télévision, les programmes des gouvernements, dire que il y aura des famines, il y aura l'économie. Ça c'est pourquoi vous vous laissez avoir par ça? Au temps d'Abraham et Isaac, quel est le gouvernement qui a fait un programme économique? Qui? Vous êtes des enfants du royaume. Mais si un gouvernement dit qu'il y aura récession, au temps d'Isaac, il y avait récession. C'est en ce moment que lui faisait quoi? Pourquoi des enfants de Dieu se laissent et ils s'asseyent, ils écoutent un journaliste qui a dit que le gouvernement a dit maintenant il y aura récession, il y aura licenciement et il commence à trembler et il est le premier licencié. Pourquoi vous croyez ça? Pourquoi vous... Parce que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'avenir, vous ne voyez pas ce que Dieu voit. Le problème que vous ne voyez pas ce que Dieu voit. Vous n'avez pas été créé pour échouer. Jamais. 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 Je n'échouerai pas. Je ne resterai pas dans la pauvreté. Je ne resterai pas dans la maladie. Ne te vois pas maladif permanemment. Si tu te vois maladif, tu diras aux gens que je suis quoi? Ce que tu vois, c'est ce que ta bouche dit. Le problème c'est ça. Vous passez votre temps à vous maudire. Dieu dit que par ces meurtrissures je vous ai, même s'il y a des douleurs, même s'il y a des symptômes, vois toi-même guéri et en bonne santé. N'attends pas que ce soit un médecin qui détermine ta durée de vie. Est-ce que le médecin t'a créé? Le médecin va t'aider. Mais toi, tu dois aller au-delà. Alléluia. 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 Asseyez-vous. Mon frère, ma soeur. C'est ça. Que vois-tu? Si tu me vois. Tu vois? Si tu me vois. Si tu me vois. Ça va se passer. Déjà, beaucoup de chrétiens sont bloqués à ce niveau-là. Ils n'ont aucune vision. C'est pourquoi quand Élisée va expérimenter ça, lui aussi, il aura un disciple. Un disciple incrédule appelé Géasi. Normalement, quand tu t'attaches à un mentor, tu dois être comme lui. Géasi était vraiment lui. Il n'a rien compris. Il suivait Élisée à cause de l'argent. Un jour, il se réveille le matin. Ils sont dans un village appelé Dotan. Il se réveille. Il sort pour aller chercher de l'eau. Il voit l'armée syrienne avec des chars. Il n'a qu'une vision naturelle. Il ne voit que les circonstances. Il ne voit que des chars. Il ne voit que le feu humain. Il n'a pas Dieu spirituel. Il ne voit pas plus loin que son nez. Il rentre invité dans la chambre. Il dit chef, ça n'est fini de nous. On est cabri mort. Élisée lui dit ah bon? Il dit il y a des chars partout. Est-ce que Élisée est sorti? Élisée est sorti. Est-ce que Élisée a dit je vais aller voir? Il est assis dans sa maison. Il dit ah bon? Tu n'as rien vu? Il dit chef, moi je te respecte. Mais quand même il ne faut pas exagérer. Vous les prophètes là vous exagérez. Élisée dit ah bon? Moi j'exagère. Il dit Seigneur, ouvre ses yeux. Est-ce qu'il est sorti en ce moment là?
Tous ses yeux où? Dans la maison là. La maison fermée là. Pour voir les chars syriens, il faut faire quoi? Il faut sortir. Pour voir le surnaturel qu'on doit sortir, reste là où tu es. Il dit, ouvre-lui ses yeux afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que l'armée syrienne. Pourquoi? Élisée a pris ça où? Avec son mentor. Son mentor a dit, si tu me vois, il a vu. Ça s'est transporté sur lui. Tout ce qui est sur ton mentor se transporte sur toi. Si tu crois à ton mentor, ce qu'il dit là, ça vient sur toi ou non? Mais si tu veux raisonner, ça te regarde. Tu peux raisonner? Tu peux raisonner? Et là, Élie et le Géasi avaient donné d'eau à l'armée syrienne. Mais il voit quoi? Il voit les anges avec des chars de feu. Il dit, ah bon? Chef, donc il y a deux mondes ici. Donc, tu es avec moi, tu ne sais pas. Tu vis dans le naturel. Il y a plein d'églises qui sont dans le naturel. Le pasteur est un intellectuel. Il prend la Bible intellectuellement. Il lit les versets. Les frères, aimons-nous les uns les autres. Le monde aussi s'aime comme ça. L'amour de Dieu est un amour surnaturel. Ce n'est pas un amour philéo. L'amour philéo, il y a un sentiment. L'amour agapao, il n'y a pas de sentiment. Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas dit que Dieu a sentimentalisé le monde. Au moment où Dieu aimait le monde l'insultait. Il est allé avec son amour surnaturel. L'amour qui fait que tu aimes tes ennemis. Il y a des mauvais sentiments à leur égard, mais l'amour là vient les couvrir car l'amour couvre tout. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est pas une vie naturelle. Vous l'avez réduit à certains l'ont réduit à la religion. La vie chrétienne n'est pas une religion. C'est la vie. C'est la vie, mon frère. C'est la vie. Donc, maintenant ici tu vois. Et comme il continuait à marcher, brusquement Élie a enlevé. Élie a enlevé. Et des chars de feu sont venus le chercher. Des chevaux de feu sont venus le chercher. Alors, il est dit, verset 12, Élisée regardait. Il a vu, oui ou non? Quand il a vu, deuxième chose maintenant, il regardait et criait. Quand on voit, on parle. Quand on a vu, on dit ainsi dit l'Éternel. On parle la chose. Quand tu as vu, tu parles. Si tu n'as rien vu, en parlant, rien ne se passera. Tu as vu? Il dit mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a vu son père. Il n'a pas vu le prophète partir d'abord. Quand il a vu partir, il a vu son père partir. Il a vu son mentor partir. Il a dit mon père. Toi seul, tu es le char d'Israël, tu es la cavalerie d'Israël. Un seul homme. Au temps d'Élie, il y avait une seule armée avec un seul homme, il s'appelle Élie. Il dit tu es char d'Israël, tu es sa cavalerie. Il a parlé. Quand il a parlé, frères et sœurs, si vous voyez, vous parlez. Mais si vous voyez votre mort, c'est ça votre mort que vous allez dire aux gens. On dirait que la mort veut venir sur moi. Les gens ont une vie dichotomique dans l'église et dans leur maison. Quand ils vont dans leur maison, ils disent tout est contraire à la parole de Dieu. Tout est contraire. Ils croient que l'église est un lieu où on parle positivement. À la maison maintenant, la femme s'assoit, dit oh, on ne s'en sortira pas. Ça n'ira pas.
Mais comment un chrétien peut avoir un schizophrène comme ça? Deux langages. Mais il faut être raisonnable. Moi, je ne suis pas raisonnable. Moi, Dieu me dit c'est comme ça, c'est comme ça. Un point. Il n'y a pas besoin de raisonner. Et c'est ça qui me fait avancer. Toi, tu raisonnes. Tu es derrière. Ça te regarde? Continue à raisonner. Il parle. Mon père, char d'Israël. Alors, si son père était char d'Israël, sa cavalerie, et son père est en train de partir, qui va le remplacer? C'est lui. Le prochain char et la prochaine cavalerie, c'est qui? C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais. Vous recevrez la même et vous ferez les mêmes choses que j'ai faites. Oui ou non? Oui. Vous ferez les mêmes. Jean 14, 12. Quand tu vois, parle. Proclame. Parle. Proclame. Ne t'arrête pas. Satan dira ça n'ira pas. Ça ira. Satan dit tu mourras, je ne mourrai pas. Satan dit tu ne verras pas, je verrai. Satan dit ton mari ne reviendra. Il reviendra. Tes enfants ne pourront pas réussir. Il faut parler du tac au tac. Vois. Parle. Il a parlé. Quand il a parlé, regardons maintenant verset 14. On va aller d'abord au verset 14. Il dit que je saute et le verset 13 pour venir au verset 14. Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Ah. Vous avez compris la phrase? Il a crié. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a laissé tomber. Tout cri que vous faites ouvre le ciel pour que vos bénédictions tombent. C'est ça. Tu comprends? Alléluia. Écoute. Le gars avait son manteau. Il était en train de porter son manteau. Mais il a dit, si tu me vois partir, ce que tu demandes, tu verras. Est-ce qu'il n'a pas de manteau? Il n'a pas de manteau? Non. Élisée a compris. Il a dit, mon père, char d'Israël, tout ce qui a fait de toi cavalerie, tout ce qui a fait de toi char là, il y avait dans ça quoi? Le manteau. Il y avait tout, non? L'onction, le manteau d'autorité. Le manteau n'est pas l'onction. Tous les jeunes pasteurs ont dit l'onction c'est le manteau. Le manteau n'est pas l'onction. Le manteau est l'autorité. Les jeunes pasteurs vraiment non. Nous tous on était jeunes pasteurs, on a prêché ça. Tu comprends? Tout ce qui a fait d'Élie ce qu'il est. Hein? L'élément visible là, c'était le manteau. Dès qu'il a crié, ça veut dire, passe maintenant le témoin à ton fils Élisée. Passe le témoin. Non seulement l'onction est venue, et ce qui représente l'autorité. Il a fait quoi? Il a laissé. Il a lâché prise. Il a laissé tomber le. Mon frère, toutes les bonnes choses du ciel, quand Bartimée a crié, il voulait des yeux, non? Quand les gens ont dit ne crie pas, il a dit non. On doit crier. On doit quoi? Crier. On dit tais-toi. Il dit non, je ne me tais pas, je crie. Quand les deux aveugles ont crié, tous ceux qui ont crié là, on dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Pas en fermant votre bouche.
Pas en murmurant. Le murmure vous détruit. C'est pourquoi ils n'ont pas pu rentrer à Cana. Il a crié. À quel moment? Et Élie a lâché le manteau. Élie lui. Crie. Et les bénédictions. Amen. 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 Le mur de Jéricho est tombé par l'épée. Le dernier jour, Dieu a dit à Josué de faire quoi? De dire au peuple de faire quoi? De pousser des cris. Et les cris ont renversé quoi? Les murailles de Jéricho. Alléluia. 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 Voilà. Amen. Il prit le manteau qu'avait laissé tomber Élie. Mais avant de l'utiliser, le verset 13 dit, quand il a relevé le manteau, puis il retourna et s'arrêta au bord. Mais avant ça, la fin du verset 12, il déchira en deux morceaux ses vieux habits. Il déchira en deux ses vieux habits. Tu ne peux pas exercer avec l'autorité là en ayant sur toi une vieille autorité. Il faut déchirer tout ce qui est vieux. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne prend pas un habit neuf, aller le mettre dans un vieux pagne pour raccommoder. Ça va tenir. Élisée a compris ça. Quelque chose de nouveau va commencer pour lui. Il se débarrasse des anciennes choses. Les choses anciennes sont. Toutes choses deviennent. Il faut te déshabiller des anciennes mentalités. Ta manière de raisonner dans ton église, dans ta dénomination, débarrasse-toi de ça. Ça fait 20 ans que tu es là-bas et on ne fonctionne pas. C'est des critiques, des murmures. Personne ne fonctionne et tout le monde va à l'église, personne n'est changé et vous continuez à aller que vous êtes là. Quelle église? L'homme est arrivé à la piscine de Bethesda quand il avait tout juste 10 ans, 15 ans. Ça fait 38 ans qu'il est à la piscine de Bethesda. Il avait une seule mentalité. La seule doctrine qu'il avait, c'est la doctrine de l'ange qui remue l'eau. C'est la doctrine. C'est sa dénomination comme ça. C'est l'église internationale de Bethesda. Et le seul moyen de guérison, c'est quand l'ange vient tourner l'eau une fois. Et que si quelqu'un se mettait là-dedans, le premier il est guéri. C'est le premier qui est guéri. Pas les autres. Et tout le monde a accepté ça. Dieu a, puisque ça s'appelle miséricorde, Dieu envoie la miséricorde sous le nom de Jésus. Et ils ont la doctrine de la miséricorde. La miséricorde en chair et en os vient. Et la miséricorde rentre à la piscine de Bethesda. Il y avait l'église de Bethesda avec sa doctrine sur la miséricorde. Il y avait la miséricorde en chair et en os. Personne ne regarde Jésus. C'est terrible. Des milliers de malades. Personne ne regarde à Jésus. Les gens sont bloqués par leur doctrine.
Dieu veut les rendre prospères, ils ne veulent pas. Parce qu'on leur a dit que la prospérité n'est pas pour les cœurs. Si Dieu est prospère, Abraham était prospère, Isaac prospère, Jacob prospère, David prospère, Salomon prospère. Si vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de prospérité, avez-vous déjà acheté une Bible avec un caillou? Jésus rentre sur la scène avec 12 disciples. Tout le monde a les yeux fixés sur quoi? Sur la piscine. Il est étonné. Les gens n'aiment pas le changement. Les gens savent que leur église, ce qu'ils disent, c'est faux. Mais à cause de la peur, ils restent là. C'est ça qui détruit les jeunes. À un moment donné, quand ils ont 45 ans, ils n'ont plus de futur. Dieu les abandonne. Il va chercher quelqu'un d'autre. Le Seigneur m'a révélé. Le pasteur dit non. Toi. Il s'assoit. C'est ça le problème. Jésus rentre. Personne ne le regarde. Il veut guérir les gens. L'usine de guérison est là. Personne ne se connecte à lui. Il est obligé. Il va violenter. Il cherche l'homme qui a le raisonnement le plus anachronique. Ça fait 38 ans qu'il est là. Il est l'ancien de l'église internationale de Bethesda. Jésus s'adresse à lui. Veux-tu être guéri? Nous, on ne veut pas les nouvelles doctrines ici. Pas de nouvelles doctrines. Je vais être guéri. Si je ne voulais pas être guéri, je ne serais pas dans cette église. C'est l'église de guérison. C'est l'église où les anges guérissent les gens. Jésus les regarde. Il dit ah bon. C'est l'église où les gens guérissent les gens. Ça fait combien de temps tu es là? Écoute-moi. Je vais te raconter. 38 ans. J'ai vu des malades venir. Ils sont guéris. Des aveugles ont vu. Les paralysés ont marché. Et puis il est passionné. Jésus lui dit. Et après tout ça là, tu es guéri? Il dit, je n'ai personne. Tu as la personne la plus excellente devant toi. Tu as celui qu'on appelle le fils de l'homme. À côté de toi. Et toi, te dit que tu n'as personne pour te jeter dans la piscine. Le raisonnement. La mentalité. Croire les doctrines. Et la vie est devant toi. C'est ça qui détruit les églises. Parfois je vais dans les églises, mais je pleure. Je vois les gens, ils sont attachés. Ils meurent. Tu as beau leur proposer. Les jeunes sont dans la... Les gens sont dans la misère, dans l'échec. Tu veux les élever. Tu veux les amener à une promotion. Pas croire, hein? Nous on est dans notre doctrine. Tu es né dans la doctrine, reste ici. Hein? Les gens restent. Je n'ai pas de pas rester. C'est ça. Jésus dit bon, ok, mon ami. Lève prends ton lit et marche. Il est parti. Après 38 ans de souffrance. Il fallait réformer sa mentalité. Dieu n'a pas une seule manière de guérir des gens. Dieu guérit de plusieurs manières. Il ne faut pas aller prendre quelque chose, puis mettre dans votre doctrine et puis c'est fini. Laissez le Saint-Esprit qui est en vous parler. C'est pourquoi Jésus, quand il partait, il dit aveugle. Il pose les mains, vois. Un autre aveugle, il dit, va te laver au réservoir Siloué. Un autre aveugle, il le prend, il l'amène en dehors de la ville. Selon ce que le Père dit, Jésus était un stratège et un tacticien. Un stratège et un tacticien, c'est différent. La stratégie est différente de la tactique. C'est pourquoi il réussissait. Si tu veux suivre, il faut suivre les mentors, stratèges et tacticiens. Alors, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'arrêta au bord du Jourdain.
Il s'arrêta au bord du Jourdain. C'est son expérience personnelle maintenant. C'est ça. Jésus a dit, vous avez vu mon expérience, maintenant vous aurez votre expérience. Quand vous aurez le manteau là, je vous laisse mon nom. Je vous laisse mon sang. Ça c'est le manteau. Quand vous aurez ça là, faites textuellement comme j'ai fait. C'est ça que Élisée va faire. Il n'a pas inventé une autre manière de faire. N'inventez pas d'autre manière. Regardez la Bible et faites ce que Jésus a dit de faire. Il s'arrêta. Tout son mental était là. Le Jourdain était un obstacle. Les 50 autres étudiants prophètes sont de l'autre côté. Le monde spirituel regarde Élisée. Satan regarde Élisée. Les démons regardent Élisée. Les hommes religieux regardent Élisée. Qu'est-ce qu'il pense qu'il va faire? Mais il a le manteau dans sa main. Ce qu'il a demandé, comme il l'a vu partir, il a eu la double onction. Oui ou non? Il a eu, c'est pas le manteau. Si tu me vois partir, tu auras ça. Il est déjà revêtu. Le manteau est simplement l'autorité. Parce que cette autorité que son maître a utilisée pour frapper le Jourdain. Tel maître, tel père. Si vous êtes fils de Papa Karambiri, faites comme Papa Karambiri fait. Il s'arrêta. Quand ils sont arrivés, les deux se sont arrêtés aussi, oui ou non? Quand il est venu à son père, ils se sont arrêtés. Lui aussi, il sait. Et qu'est-ce que son père a fait? Son père a pris le manteau. Il a fait quoi? Il a ouvert le manteau. Donc Élisée aussi fait quoi? Il s'arrête. Il prend le manteau. Il roule le manteau. Et autre chose, qu'est-ce qu'il a vu chez papa? Papa a fait quoi? Il a frappé. Est-ce que lui il va tendre le pied? Il va tendre le pied. Il va tendre le doigt. Non. Jésus a dit de faire textuellement comme il a fait. Quand il a frappé, il a frappé avec assurance. Il n'a pas frappé en fermant les yeux. Il a frappé les os. Et les os, les os ont fait quoi? Ils sont ouverts. Écoutez, apprenez à respecter l'esprit de vos mentors. C'est ça que Dieu va vous donner. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur qui? On vous reconnaîtra au nom de Jésus. J'ai dit qu'on vous reconnaîtra. On vous reconnaîtra. On vous reconnaîtra. Ils ont dit l'esprit de qui? Repose sur qui? Ça veut dire quoi? Il va fonctionner comme ça. Est-ce que c'est lui seul qui devait avoir? Ils ne sont pas étudiants comme Élisée. Ils ont reconnu Élisée. Deuxième chose, il revient. Ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Tous ceux qui se moquaient de toi vont se prosterner devant toi. J'ai dit, et tous écoutent, c'est une parole puissante ce matin. Tous ceux qui ont ridiculisé ton ministère vont se prosterner devant toi au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont insulté viendront vers toi et vont s'humilier au nom de Jésus. J'ai dit ce matin-là, tous ceux qui sont assis sur ta promotion, Dieu va les dégager et tu seras élevé. Dieu va les dégager. Dieu, mon frère, ce matin, c'est un Dieu qui a déjà préparé ta promotion. Il a préparé ta promotion. Et il va mettre dans la... comme les frères de Joseph. Ils sont venus se prosterner devant lui au nom de Jésus.
Tout Jourdain se prosterne devant toi au nom de Christ Jésus. Toute maladie se prosterne devant toi au nom de Jésus. Toute malédiction se prosterne devant toi au nom de Christ Jésus. Toute pauvreté se prosterne devant toi au nom de Christ Jésus. Tout échec se prosterne devant toi au nom de Christ Jésus. Toute défaite se prosterne devant toi au nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, Dieu t'élève et te place dans la haute sphère. À partir d'aujourd'hui, la gloire de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu repose sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu as l'autorité au nom de Christ Jésus. Rien ne pourra te résister au nom de Christ Jésus. Quand tu diras au nom de Christ Jésus, la puissance de Dieu va se manifester. L'onction se repose sur ton ministère musical au nom de Christ Jésus. Quand tu vas prier pour les malades qui sont guéris au nom de Christ Jésus, la puissance de Dieu t'accompagne. Ton nombre même va guérir les gens. La gloire de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Toute ténèbres sur ton mari caché s'élève et tu seras marié cette année. Dans le nom de Christ Jésus. Tout ce qui a enterré ta richesse, je prophétise. Ta richesse est déterrée au nom de Christ Jésus. Tout cimetière contenant ta vie, toute tombe qui a enterré ton avenir, ouvre cette tombe là au nom de Christ Jésus. J'ai dit ta destinée est scellée ce matin au nom de Christ Jésus. Prends ça et bénis le Seigneur. Mets ça sur toi maintenant. Toi qui nous écoutes à la télévision, toi qui nous regardes sur internet, recevez. Recevez. Et parlez en langue. Recevez, parlez en langue. Entrez dans votre destinée. La mort n'est pas ton patin au nom de Jésus. Tu ne mourras pas jeune au nom de Christ Jésus. Tes enfants sont prospères au nom de Christ Jésus. J'ôte la malédiction sur tes enfants au nom de Christ Jésus. Rentre dans ta destinée, rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. Rentre dans ta destinée. En ce jour de la résurrection. Rentre dans ta destinée. En ce jour de la résurrection. Rentre dans ta destinée. Les portes sont ouvertes. La gloire de Dieu est sur toi. Rentre dans ta destinée. 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 Bénis le Seigneur. Rentre dans ta destinée. Dans le nom de Jésus. Amen.